Oui, africaine bonjour, africain bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec vraiment le nectar du militantisme associatif et aussi donc le nectar de l'art cinématographique africain, marocain, M. Aziz Selmi, avec le président Sergio de l'association de la jeunesse africaine innovatrice, la JAI, et bien sûr notre grand ami militant des droits humains, Salah Sbaï de l'Autriche, de Vienne. Donc je vais laisser chacun se présenter, ou chacun présenter ses projets. Je donne l'initiative à M. Sergio de présenter donc l'AJAI en quelques mots pour nous permettre justement de lancer les travaux autour de cette belle initiative panafricaine. Merci beaucoup, Monsieur Chapaki, président de CKM. Merci. Je suis très honoré d'être présent ici, au sein de votre bureau, pour parler et partager avec vous et avec tous nos amis ici présents cette idée innovatrice de cette association que nous venons de mettre en place, l'association de la jeunesse africaine innovatrice. Donc, je me présente Serge Nyomongere, je suis du Burundi, je suis ici au Maroc, je suis mon doctorat en géophysique appliquée et en même temps je travaille au sein de l'entreprise Managem de l'exploitation de la fluorine à Meknes. Et donc je suis président de cette association, une association qui vient d'être créée sous l'initiative de nous les jeunes parce que nous considérons l'Afrique comme, d'ailleurs, ce n'est pas la considérer, mais c'est le berceau vraiment de l'humanité. Et c'est un continent qui est riche. Mais si on fait un petit tour d'horizon, on constate que en Afrique, il y a le malheur. Le malheur est causé par quoi? La paupérisation des peuples. On n'arrivait pas à profiter de nos richesses. Exactement, c'est pour ça que... Pourquoi? Parce que, on dirait, d'une certaine part, nous héritons des séquelles de la colonisation. L'Occident qui nous a longtemps divisés, qui nous a longtemps dominés et qui nous a pillé nos richesses. Mais, soi-disant que depuis les années 60, on a eu l'indépendance de l'Afrique, une indépendance que personnellement je ne considère pas que ce n'était pas une indépendance, parce que tant que tu n'es pas indépendant économiquement, ce n'est pas une indépendance. Alors, il y a, on dirait, un certain mauvais management politique qui fait que on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à nous libérer des séquelles de la colonisation. Et donc, au sein de la JAI, nous avons constaté que tout cela cause un grand problème parce que vous savez que plus de 60% de la population africaine, ce sont essentiellement des jeunes. Des jeunes qui sont confrontés aux défis du chômage, de la délinquance et de l'immigration, soi-disant que c'est l'Europe où ils vont trouver le paradis. Alors, la JAI vient pour répondre à ces défis parce que notre stratégie, c'est d'encourager les jeunes et sensibiliser sur des idées innovatrices. Nous sommes en quelque sorte un espace de coworking pour assurer le coaching des projets. Donc tous les jeunes africains qui sont porteurs d'une petite idée, vous savez, on dit en français que l'union fait la force. Donc on essaie de partager les idées entre nous les jeunes et tout jeune qui est porteur d'un projet, on essaie de lui apporter de l'aide sur la conception technique, l'étude de marché, pour essayer d'enrichir le concept. Et nous sommes convaincus que c'est avec cette stratégie que nous pourrions vaincre le chômage, parce que le concept du salariat actuellement, où je dois être fonctionnaire alors qu'il n'y a pas vraiment une création de la richesse, c'est en encourageant l'esprit entrepreneurial que nous allons pouvoir vaincre le défi du chômage. Vous avez entièrement raison, Monsieur le Président de la JAI, parce que dans la CKM Incubator Ecosystem Initiative, nous sommes convaincus, et d'ailleurs cela fait plus de 10 ans que nous avons donné un speech, j'ai donné un speech à la World Focus Capital le 16-12-2008, par lequel justement le questionnement était simple. Beaucoup de richesses en Afrique,
énormément de pauvreté aussi en Afrique. Où est le mal? Où est le malheur? Où est le drame? Le drame vient ou est venu par le manque d'éducation des Africaines et des Africains. Le mal est venu par la non-conscience des Africains et des Africaines de prendre leur destin économique entre leurs mains. Et aujourd'hui, grâce aux initiatives qui ont été lancées par le Royaume du Maroc, par notre glorieuse Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, envers l'Afrique, nous sommes certains de pouvoir ensemble, à partir du Maroc, avec nos frères et sœurs africaines, concevoir un nouveau modèle de développement adapté aux Africaines, adapté aux Africains, et justement faire la captation de ce capital humain pour qu'il reste en Afrique par des méga-projets, comme les projets que nous avions annoncés déjà en 2008. La transcontinentale Mohamed VI, c'est une autoroute qui prendrait de Tanger à Cape Town. La Trans-Western Eastern Rail Orient Express, qui est des lignes de chemin de fer qui peuvent quadriller aussi le continent. Si nous mettons à construire des autoroutes, des routes nationales et des chemins de fer pour quadriller ce beau continent, nous allons bien sûr désenclaver les populations, nous allons les retenir pour travailler chez elles en Afrique, et nous allons pouvoir exploiter justement selon un nouveau modèle économique, un nouveau modèle de développement économique et social, l'Afrique, avec les partenaires naturels qui sont toujours les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Russie, l'Amérique latine. Donc tous les partenaires d'avant resteront des partenaires d'avant, mais nous allons tisser avec eux un nouveau contrat social en lieu et place du contrat de colonisation ou du contrat de protectorat ou des différents contrats d'annexion qui ont régi le passé et l'histoire de notre continent. Donc nous sommes dans une logique nouvelle, la jeunesse africaine, innovatrice, pour inventer et créer un nouveau modèle de développement économique. Et bien sûr, la balle de match est lancée, et bien sûr l'AJAI produira et incubera de nouveaux modèles. Bien sûr, on revient à notre héros du Posario, Aziz Selmi, parce que vraiment, tu es l'invité toute l'année, l'invité d'honneur, parce que nous, dans l'initiative Posario, depuis 2 ans que nous essayons d'éveiller justement les populations à comprendre qu'il y a malheureusement une des plus grandes tragédies du siècle qui se passe dans les camps de Tindouf. Donc nous avons des prisonniers de guerre qui sont les plus vieux prisonniers de guerre malheureusement en ce moment qui existent au Sahara oriental. Donc ce film que vous avez réalisé vient à point nommé et fait que nous allons faire un long chemin ensemble pour justement faire la lumière sur toutes ces horreurs et atrocités. Ce serait avec plaisir. De toute façon, moi, mon film, qui s'appelle donc L'Arme de sable, est un film qui était l'origine de ça, c'est la rencontre avec un premier détenu de 23 ans et 4 mois. C'est en le rencontrant lors de la projection d'un de ces documentaires faits sur lui que je me suis intéressé à ce bonhomme et à partir de là m'intéresser à la cause elle-même et je me suis rendu compte que le côté humain était beaucoup plus important que tout le reste. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait il y avait énormément de civils. Moi aussi, comme tant d'autres, je pensais que les civils étaient très peu de pris en kidnapping. Donc, et du coup, je me suis rendu compte qu'en réalité, ils étaient pratiquement 136 kidnappés marocains depuis l'intérieur du Maroc. Voilà. C'est-à-dire que ce n'étaient ni des soldats avec des armes sur le front qui se battaient pour leur devoir, ce qui est normal, tous les soldats du monde se battent pour leur territoire. Or, ceux-là dont je parle dans le film n'étaient pas des soldats, ils étaient de simples citoyens comme vous et moi, et donc ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et ces gens ont été, pour les uns à Mohamed, les autres à Tata, les autres, chacun dans un endroit différent, à l'intérieur du Maroc, kidnappés par des milices,
qu'on appelle entre guillemets le Polisario. Et donc, dans les années 80, il y a eu pas mal de kidnappings comme ça. Et tous ceux qui ont souffert de 75 à 91, c'est-à-dire la période du cessez-le-feu officiel, ils ont passé les pires tortures du monde. Parce qu'à partir, c'est vrai que de 91-92, les ONG ont commencé à pénétrer dans les camps, ont commencé à comprendre ce qui se passait un peu. Il y a eu la Croix-Rouge, et donc leur situation s'est un petit peu améliorée, que ce soit pour les soldats que comme pour les civils. Mais avant cette date, c'est-à-dire entre 75, depuis la Marche verte, jusqu'à 91-92, beaucoup ont perdu la vie. Beaucoup ont souffert, d'autres ont gardé des séquelles graves, au point où, même après leur libération, ils sont morts très vite, parce que leur état physique, et même pour certains mental, était très dur. Donc moi, c'est vrai que c'est le côté humain de tout cela qui m'a le plus interpellé, et j'ai décidé de faire un film sur ces gens, comment ils ont été kidnappés pour certains, comment ils ont quitté, même si j'ai rajouté des petites scènes ici et là pour un peu pour que le film ne soit pas trop dur, donc on a un peu fait de la fiction sur plein d'endroits, et j'ai décidé de faire de ce film aussi leur retour, c'est-à-dire le film commence d'ailleurs paisiblement par leur retour. On se dit, tiens, voilà des gens qui se sont échappés de cet enfer, et une fois qu'ils sont rentrés chez eux, eh bien, un autre enfer est né. C'est pas celui de la torture physique, mais c'est de la torture morale. À savoir, chacun d'eux s'est retrouvé face à des choses inimaginables. Il y a celui qui a laissé sa famille, il revient, il trouve qu'il n'y a plus de famille. D'autres, ils avaient des terres, et ben, ils n'avaient plus de terres. D'autres, ils avaient une femme, la femme s'est remariée parce qu'au bout de 25 ans, 30 ans, elle a pensé que le mari était mort, et donc elle s'est remariée, elle a refait sa vie. Alors, d'ailleurs, il y a une scène horrible, enfin magnifique pour moi, sur le plan cinématographique, mais pour le public, à chaque fois que je rencontre ceux qui sortent des salles, ben, il y a une dame qui dit, mais pourquoi n'est-il pas resté là-bas? Pourquoi n'est-il pas mort? C'est dire à quel point la pauvre dame, elle a refait sa vie, elle a d'autres enfants, elle a tout, et elle revoit son propre mari qui revient après 25 ans. Et comme elle, il y en a eu plusieurs, en vrai. C'est-à-dire, moi j'ai inventé plus ou moins des choses autour, mais en général, c'est un film qui est basé sur des faits réels que les détenus m'ont raconté et que moi j'ai romancé un petit peu pour faire un film qui ne soit pas trop dur, parce que, comme on dit, transporter la réalité à l'écran, c'est pas toujours très intéressant, mais l'avantage, ce qui est beau, c'est d'interpréter un petit peu cette réalité pour la rendre un peu cinématographique, pour que le public puisse au moins écouter, voir. Et voilà, j'espère que beaucoup de gens iront voir ce film, surtout la jeunesse, notre jeunesse, qui ne connaît rien ni du conflit du Sahara, ni de la Marche verte elle-même, ni des gens qui ont été emprisonnés ou pas. Donc notre jeunesse qui est née en 90 jusqu'à aujourd'hui, elle est très jeune, on ne peut pas lui en vouloir. Mais elle a besoin de voir ce genre de film, elle a besoin de ne pas simplement aller voir les films comiques, bon, c'est bien, de temps en temps de se faire plaisir, mais connaître un petit peu son histoire et découvrir un petit peu son pays et les gens qui ont combattu pour ce pays-là, c'est aussi important. Oui, donc à partir de cette tribune, donc on fait un appel à la jeunesse pour aller voir massivement ce film, pour aller voir massivement se documenter et faire une visite sur l'histoire contemporaine, sur l'histoire récente, pour qu'ils comprennent un petit peu, notre jeunesse, comment le plus vieil empire de la planète, qui est l'empire chérifien, a-t-il été fractionné par les puissances occidentales en fin de siècle dernier et en début de siècle, par plusieurs subterfuges comme des conventions de protectorat, des conventions donc de colonisation, des conventions d'annexion, dont on fait l'objet donc notre valeureux empire. Et puis c'est un petit peu avec beaucoup d'amertume que
je continue de converser, mais je suis fortement honoré et très agréablement surpris par le travail que fait notre ami Saladin, le militant des droits humains et promoteur de la paix. Merci beaucoup. Explique-nous un petit peu ton... Non, c'est pour moi d'être avec vous, talent de l'art, de droits humains et de la jeunesse africaine. Saladin Najah Sbel, un activiste militant nominé par la civil société autrichienne, un ex-leader du mouvement de réfugiés camp, un mouvement qui est très international, leader des Nord-Africains après des Africains. Je retourne au Maroc après 10 ans, grâce aux militants de Polisario. Et je m'excuse parce que j'habite pas dans un pays francophone, mais j'essaie de récupérer un petit peu mon vocabulaire de la langue française. C'est pas un souci. Alors on est ici comprendre. pour partager notre expérience d'activisme, de droits de l'homme, de l'Autriche, ici au Maroc. Ce me concerne sur le dossier de Tindouf. On partage les mêmes idées. C'est un dossier malheureusement oublié par les responsables de droits de l'homme, que vraiment ils ont préféré le silence pour ce dossier-là. C'est pour ça que je pense qu'il y a des propagandas qui sont derrière ça. Moi, je suis un activiste indépendant. J'aime travailler avec les gens indépendants. Je ne peux pas dire toutes mes stratégies, tout ce qu'on va faire, mais au futur, vous voyez beaucoup de bien pour ce dossier, j'espère, surtout avec Human Peace Initiative. Et je souhaite bonne chance je veux remercier l'Afrique adulte pour cette interview-là. Et je remercie la jeunesse africaine. Je remercie notre grand directeur pour ce film-là qui parle de la réalité d'extrémisme qui se trouve à l'intérieur de Tindouf. Le monde, il doit connaître la réalité de Tindouf. C'est quoi Tindouf? Grâce au témoignage des prisonniers. Et merci de transformer cette réalité à un film, à l'art, parce que les gens ils sont intéressés à l'art maintenant. L'art, c'est très important pour ce sujet-là. Je remercie M. Khalid Shafaki, mon cher ami, aussi pour l'invitation, pour me faire revenir ici au Maroc. Et je donne toute mon énergie pour le droit de l'homme, pour le Maroc, et bien sûr, pour Allah al Malik. Merci. Allah al Malik, c'est la trilogie. Vas-y, Aziz, à toi l'honneur de nous annoncer quand est-ce que ton film sort ou s'il est déjà sorti. Oui, bien sûr. Il est déjà en salle depuis le 7 mars. Il est dans plusieurs salles marocaines. Malheureusement, c'est un autre sujet ça, mais on n'en a pas tellement des salles marocaines parce qu'elles sont en train de disparaître une année après l'autre. Mais en tout cas, le film, il est dans toutes les salles sur Casablanca. On cite les noms, il est au Megarama, il est à l'Eden Club, il est à Ritz, il est au RIF, donc à Casa. Il est dans toutes les Megaramas du Maroc, c'est-à-dire Fès, Tanger et Marrakech. Et il est à Tétouan aussi, à l'Espagnol. Bref, il est dans toutes les salles marocaines. Maintenant, la balle est jetée et donc c'est au public de venir nous voir, de nous rendre visite et de soutenir le film. C'est comme disait quelqu'un, c'était un devoir de faire ce film. Et bien moi je dis que c'est aussi un devoir d'aller voir ce film. Exactement. Parce que le faire c'est bien, mais le voir c'est encore mieux. Il faut le voir. Et de toute façon, nous avons fait un premier appel. Nous allons continuer avec les effets viraux sur les réseaux sociaux, avec tous les militants de droits de l'homme qui n'acceptent plus ce silence de Tindouf. Et puis, bien sûr, la jeunesse africaine a son mot à dire dans cette merveilleuse aventure afro-africaine, donc maroco-africaine, mais afro-africaine, à partir de Casablanca avec tous nos frères et sœurs.
Donc, dis-nous un petit mot pour qu'on puisse continuer justement notre combat. Merci beaucoup, Monsieur Chafaki. Je vais lancer un appel vibrant à tous les jeunes Africains pour leur dire que l'Afrique nous appartient. L'Afrique a des défis et ces défis, nous devons les faire nôtres. L'Afrique, c'est nous, les jeunes. Exactement. Nous ne sommes pas l'Afrique de demain, nous sommes l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Et donc l'association, elle a été créée, elle a été lancée. On a actuellement plus de 11 pays, des membres qui viennent des 11 pays d'Afrique qui ont intégré l'association. Bien sûr. Et donc c'est une association d'ampleur continentale. Oui. Et nous lançons un appel vivant à tous les jeunes pour qu'ils puissent intégrer notre association. Et ensemble avec notre président de la commission chargée des projets stratégiques et de la stratégie des projets, M. Chafaki, nous croyons et nous avons confiance que nous pourrions développer des projets innovants pour sauver ce continent et pour valoriser vraiment la richesse au profit des Africains. C'est certain. Merci. Vous, M. Saladin, parce que c'est le sujet des droits de l'homme, le sujet de la paix me tient toujours à cœur. C'est quelque chose qui me tient énormément. Donc, j'aimerais... Oui, autant que militant de droits de l'homme, je n'accepte pas le silence de Tindouf. C'est pour ça que j'appelle toute la société civile, soit au Maroc ou bien à l'extérieur au Maroc. Réveillez-vous, parlez, soyez activistes indépendants, parce que le monde veut, il a besoin des activistes indépendants. Mais nous le serons. Free. Nous le serons. This is just call for everyone work in human rights. Like now, please, I need to everyone be free. Why you keep silence about Tindouf? We demand what we need is human rights in Tindouf, and we demand it's human rights in Tindouf. Please be free. Please be human. Please don't forget the human in Tindouf. Okay. Thank you very much. Alors, la rétrospective sur laquelle nous travaillons, nous, à la CKM Pan-African Alliance, et dans laquelle nous avons intégré plusieurs composantes, donc la composante artistique, culturelle, cinématographique, la composante droits de l'homme, droits humains, activisme indépendant, activisme, je dirais, universel, parce que nous ne sommes pas dans une logique déviante de pouvoir travailler pour un parti ou un autre, mais surtout, nous souhaitons travailler pour l'humanité, nous souhaitons inscrire nos noms dans l'histoire de l'humanité. Donc aujourd'hui, nous sommes tenus justement de pouvoir promouvoir tous ces aspects qui sont liés à l'humain, qui sont liés aux droits humains, qui sont liés à la paix dans les territoires des hommes, à la paix dans les territoires africains. Et la rétrospective, les richesses historiques, culturelles, artistiques, humaines, raciales de notre année. Et dans cette logique de transposition ou de projection, il s'avère nécessaire qu'on doit avoir une paix totale dans nos territoires pour justement avoir un début de renaissance et avoir un début de nouveau développement humain, car en l'absence de paix, en l'absence de stabilité, en l'absence de sécurité, on ne peut en aucun cas entrevoir ou prévoir une forme quelconque de développement humain. Donc aujourd'hui, plus que jamais, c'est un devoir, je dirais, historique, et c'est un devoir pour le futur, pour les jeunesses futures, d'avoir tous les éléments d'histoire, que ce soit le film de Aziz Selmi, ou que ce soit le militantisme de Salah Din au niveau universel, ou que ce soit toutes les NGO africaines et toutes les NGO marocaines et toutes les jeunes, quand on dit africaines, elles sont forcément marocaines, Burundi, etc. Donc toute cette jeunesse, ces forces vives du continent doivent aller piocher dans leur histoire, savoir que l'Afrique a construit des puissances. Si aujourd'hui les puissances occidentales sont là, c'est grâce aux Africains.
Les Africains ont fourni la première matière première qui était la force humaine, avec nos esclaves, nos grands-pères esclaves, nos arrière-grands-pères esclaves. On doit aujourd'hui être fiers d'avoir été la machine humaine qui a précédé la machine industrielle pour ramasser le coton, pour cultiver le coton, pour vendre le coton, pour tisser le coton. Donc je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là qui sont malheureusement douloureux dans leur cadre de les rappeler, mais aujourd'hui nous devons voir l'avenir grâce à notre histoire, une petite fenêtre dans l'histoire comme nous a fait si bien Si Aziz Selmi, où cette merveilleuse entrée de notre ami des droits humains qui vous dit « Arrêtez de vous taire, votre silence est une complicité contre une agression totale et littérale des droits humains à Tindouf ». Donc aujourd'hui, Tindouf c'est un cas, mais il y a d'autres cas aussi en Afrique qui doivent être aujourd'hui révélés par l'histoire et ils ne seront révélés que par la jeunesse. Donc l'appel à la jeunesse, il est là. L'appel à la jeunesse qui est aujourd'hui un appel consensuel, amical, fraternel, pour justement recréer et fabriquer la renaissance de cette Afrique, pour justement rétablir donc aux Africains et aux Africaines leurs richesses et vaquer à une répartition équitable de toutes ces richesses-là qui sont les nôtres et qui sont légitimes. Et puis voilà, Africaines et Africains, l'Afrique est en marche, nous sommes en marche, allons voir déjà le film et les choses iront mieux et ne complétons plus dans le silence pour nos amis de Tindouf. Et la porte est grande ouverte pour vous, Monsieur le Président Sergio, avec toute la jeunesse africaine, pour qu'on fasse main dans la main la marche vers le développement, vers le futur.